Bonjour à tous, merci de la confiance. Vous salara na première chaîne YouTube à travers les mondes télé, Chango. Vous en essayez mingi, vous en abino, entretien et allélo, to yambi pour nabino. Partin n'a pas perdu les élections, il a gagné les élections. Boye bisa bango bati kapeli seki. Congolais asi à la muki. La muka asalaka ba réflexion ya bien pour na mboka oyo. FCC na la muka ba ebani bien. Manque à confiance ils a déjà. Il n'y a aucune coalition entre FCC et Nalamuka. Le fait que nous gardions jalousement les preuves que nous avons, c'est parce que nous avons un grand respect pour nos frères. Union sacrée. Le blocage au niveau de la CENI a un nom. Il s'appelle Monsieur Félix Tshilombo. De la Commission électorale nationale indépendante à Kinshasa-Gombe. Le processus électoral débuté depuis bientôt un an arrive à sa phase cruciale avec la clôture des dépôts des candidats présidents et à l'étape à venir de la campagne électorale. Les différentes recommandations adressées à la CENI pour l'amélioration du due processus et la restauration de la confiance entre les parties prenantes sont restées à ces jours lettres mortes, faisant ainsi courir à la RDC un véritable risque d'implosion avec en prime des affrontements interethniques. L'étape de la campagne étant une période d'exaltation, de passion, tirer la sonnette d'alarme devient un impératif pour tous ceux qui aiment véritablement le Congo. Par ailleurs, il s'observe déjà dans l'opinion la prolifération des discours de la haine, de menaces et intimidations ainsi que des manipulations politiques qui font le lit à une violence électorale qu'il est pourtant possible de prévenir et d'éviter. À ces stades, tous les yeux sont tournés vers la CENI pour qu'elle prévienne cette violence, qu'elle apaise les passions et qu'elle garantisse à l'ensemble de parties prenantes un processus électoral crédible dans tous ses aspects. Par conséquent, le réseau Pona Congo que nous sommes recommande à la CENI la signature d'un pacte d'engagement comme preuve de sa bonne foi, à dissiper les aspects litigieux lui attribués par l'opposition et plusieurs organisations de la société civile et à honorer le prescrit légaux ci-après. Je cite: le respect de la date du 20 décembre comme jour des élections présidentielles, législatives, provinciales, communales, comme indiqué dans le calendrier électoral. La publication des résultats traduisant la vraie volonté populaire. L'affichage des résultats dans tous les bureaux de vote. Et enfin, la garantie que tous les votants seront effectivement issus du fichier électoral. La non-signature de ces pactes pour amorcer la paix de brave entre parties prenantes au processus électoral et apaiser les tensions susceptibles de conduire la RDC à l'implosion questionnerait sur le véritable agenda des animateurs de la CENI, à commencer par son président, et obligerait la population congolaise à les identifier comme traîtres à la nation et par conséquent à rejeter les résultats issus de ces élections. Le réseau Pona Congo. Ainsi, nous avons achevé la lecture de notre pacte d'engagement déposé ce lundi 9 octobre 2023 auprès de la CENI. Je m'en vais rapidement donner quelques motivations qui nous ont poussés à déposer ces pactes d'engagement auprès de la CENI. Je me répète une fois de plus que cette démarche est la troisième démarche menée par le réseau Pona Congo, qui est un réseau de tous les citoyens dont le cœur bat réellement pour le Congo. Nous avons eu à mener la démarche auprès de la population à titre de consultation de besoins et des priorités de la population, constatant le cercle vicieux que nous vivons depuis plusieurs années dans notre pays, le même mal qui revient à plusieurs fois, les difficultés qui ne cessent d'accroître. Ainsi, le réseau Pona Congo s'était décidé de partir vers la population
et de se questionner sur ce que nous avons réellement besoin et quelles sont nos préoccupations et vrais besoins que les gouvernants doivent rencontrer. Issu de ces consultations, nous avons pu produire un document que nous appelons le contrat social, pour nous comme étant un outil de travail que nous fournissons, nous, en tant que population congolaise, aux dirigeants ou encore aux futurs dirigeants, de tenir compte de nos besoins, de nos préoccupations dans leurs projets de société. Après cela, nous avons commencé la démarche que nous continuons jusqu'à présent d'inviter le gouvernant, les futurs gouvernants, à prendre en compte ou à signer ces contrats sociaux. Pour nous serait un acte de bonne foi ou encore un moyen de nous faire entendre ou de nous insérer dans leurs projets de société. Et c'est la démarche que nous continuons jusqu'à présent. Nous avons pu avoir la signature du parti politique de M. Vital Kamerhe UNC. Nous avons pu avoir la signature du parti politique de M. Mutamba. Nous avons également pu avoir la signature aujourd'hui du parti politique de M. Floribert Anzuluni. Et ces démarches continuent jusqu'à présent. Après ces démarches, nous nous sommes dit qu'il était important d'associer également la CENI à nos démarches, puisque c'est la CENI qui est la commission qui garantit le processus électoral dans notre pays et qu'il était important de l'approcher. Nous avons approché la CENI pour que cette dernière puisse nous garantir des élections crédibles, libres et transparentes. Voyant les différentes difficultés depuis un an par les débuts du processus électoral et jusqu'à nos jours. Nous avons constaté quelques problèmes partant, je cite, des proliférations des discours de la haine, des menaces et intimidations ainsi que des manipulations politiques. Comme étant membre du réseau Pona Congo, nous nous disons que toutes ces choses ne permettront pas à ce que nous ayons des élections libres, crédibles et transparentes. Et c'est la raison pour laquelle nous avons eu à tirer cette sonnette d'alarme pour faire en sorte que la CENI prenne en compte ces engagements, que la CENI se décide à faire correctement le travail qui lui a été assigné par le texte légaux. Et la signature à ces pactes d'engagement pour nous impliquerait en quelque sorte une reconfiance entre les différentes parties prenantes. Nous avons la population, nous avons également les différents candidats dans toutes les souches qui pourront reprendre confiance à la CENI. Nous n'allons pas nous mentir en quelque sorte en approchant la population. Nous avons dit dans nos différentes interventions, nos interventions précédentes, que nous, la population, nous sommes frustrés par les élections à venir, partant des réalités que nous voyons sur terrain. Et pour nous, le réseau Pona Congo, il était important de mettre en quelque sorte de garde-fou pour que la CENI nous garantisse réellement, véritablement, des élections libres, transparentes et crédibles. Donc, nos attentes est que la CENI signe ces pactes d'engagement pour restaurer cette confiance que nous avons en elle et que nous avons perdue depuis plusieurs années, et d'apaiser ces tensions que nous avons actuellement au sein des parties prenantes. Alors, je me ferai compléter par les collègues qui m'accompagnent pour ajouter quelques mots à cette conférence de presse. On devrait partir des principes de base, c'est-à-dire les élections ne sont pas le fait de la volonté d'un individu ou des groupes d'individus.
Les élections sont plutôt faites pour la population, pour le peuple. Les élections, c'était un rendez-vous très important qui détermine la démocratie dans un État, dans un pays. Et celle-ci devrait être organisée dans le sens de mettre toutes les parties prenantes à l'aise, susciter la confiance entre elles. Nécessaire pour nous, population, en tant qu'électeurs, que la CENI signe ces engagements-là. Alors, je vais le faire par les défis que nous avions vus en 2011, 2006 et 2008. Alors, déjà, il faudrait noter que la CENI ou encore les élections au Congo sont vues comme un événement et non comme un processus à long terme. Nous ne voyons que le jour des élections, mais nous ne voyons pas après les élections, alors que c'est 5 années après que nous allons devoir encore refaire les élections, encore organiser d'autres élections. C'est-à-dire que c'est l'avenir de tout un peuple, l'avenir de toute une jeunesse qui est mise en jeu lors des élections. Ça, c'est déjà le premier élément qu'il faudra soulever et qui rappelle la nécessité pour nous là, que la CENI doit signer. Deuxièmement, c'est le défi de cohésion nationale que nous avions lors des élections. Aujourd'hui, l'on remarque, nous tous, le pays est presque fragmenté en des blocs. Nous sommes de l'Est, nous sommes du Sud, nous sommes de ci, nous sommes de là. Déjà, nous connaissons tous les discours qui montent, surtout les discours tribalistes qui montent à chaque fois à l'approche des élections, mais aussi lors ou encore après la publication des résultats. Nous l'avions vu en 2018, où on a vu un des opposants qui contestait les élections. Nous avions vu comment il y a eu des émeutes, nous avions vu comment un camp, surtout au Bandundu, où on a vu beaucoup de nos frères et sœurs du Bandundu qui ont contesté, il y a eu même des morts. Ça, c'est aussi un défi qui nous rappelle encore, qui démontre la nécessité pour la CENI de signer ces engagements-là. Le deuxième défi, moi, je pense que c'est le défi électoral. Il y a d'abord par rapport à la qualité des opérations. Nous l'avions vu, nous tous ici. Nous avions même vu cette année, lors du processus d'enrôlement, comment nous avions vu. Déjà, si on demande à chacun de nous de sortir sa carte d'électeur, c'est presque illisible. Ça, c'est déjà par rapport à la qualité des opérations. Nous avions vu le jour où on devait débuter les processus d'enrôlement, d'autres centres qui n'ont pas ouvert. Nous avions vu d'autres centres qui ont ouvert après 2 semaines, après 1 semaine. Et on se pose la question si le jour des élections, le jour où la CENI nous promet qu'il y aurait élection, si tous ces centres-là vont devoir ouvrir le même jour. Ça nous rappelle encore la nécessité pour que la CENI signe ces engagements-là. Au-delà de tout ça, il y a aussi la contestation du fichier électoral qui bat encore son plein. Aujourd'hui, nous avons vu, nous tous, les récents communiqués de la CENI via la rapporteure plutôt, qui dit que comme les prescrits de la loi prévoyaient qu'à la veille des élections, que la CENI publie la liste des électeurs par centre, ce ne sera pas le cas pour cette année. Ils envoient ça au niveau des antennes. Encore qu'au niveau des antennes, ils ne vont pas publier, mais ils vont devoir aller auprès des préposés. Ça nous laisse déjà voir comment ce processus a été amorcé. Imaginons par exemple pour ce processus de duplicata, moi je suis allé récupérer mon duplicata, j'ai fait presque 2 semaines pour l'avoir. Et là maintenant, on a plus de 43 millions d'électeurs qui devront aller dans des antennes auprès d'un préposé. On prendra combien de temps? Cela nous pousse aussi à voir sur la qualité de ces processus, mais aussi ça renforce encore la nécessité pour nous que la CENI signe ces engagements-là. Au-delà de ces défis électoraux, il y a les défis sécuritaires qu'il ne faudrait pas oublier. Notre pays fait face à l'agression rwandaise, mais aussi à l'agression de certains groupes armés internes et externes. Nous avions vu, nous tous, qu'il y a certaines parties du territoire qui n'ont pas encore été enrôlées. On nous a promis qu'ils seront enrôlés, mais jusque-là, nous sommes presque à 2 mois et demi des élections. Toutes ces parties-là n'ont pas encore été enrôlées. Nous avons des parties du pays qui sont sous occupation et que toute cette population qui devrait normalement venir le 20 décembre pour voter n'ont pas encore reçu les quitus, c'est-à-dire leur carte d'électeur pour venir voter. Cela renforce encore la nécessité pour nous que la CENI vienne signer ces engagements-là. Au-delà de ces défis-là sécuritaires, il
Il y a les défis d'ordre financier qu'il ne faudrait pas oublier. Nous avions tous suivi les récentes déclarations du président de la CENI par rapport au décaissement des fonds pour les restes du processus électoral. Nous avions vu comment le président de la CENI, à chaque sortie, parce qu'à chacune de ses sorties, il avait toujours martelé sur les difficultés financières qu'il rencontre. Ça nous pousse encore, ou encore ça renforce encore la nécessité pour nous que la CENI signe ces engagements-là. À part le défi d'ordre financier, nous avons des défis d'ordre logistique. Ça même, c'est encore le grand problème. Nous connaissons tous en 2006, 2011, 2018 que la CENI ou encore le pays recouraient souvent à la logistique de la MONUSCO, parce que la MONUSCO était un peu plus éparpillée partout dans le territoire congolais, mais aussi avait une forte logistique. Aujourd'hui, on se le dit, le plan de retrait de la MONUSCO a été amorcé via la demande de la population. La MONUSCO ne reste que dans 3 provinces sur les 26. L'on se demande comment, ou encore l'alternative que la CENI a trouvée pour le déploiement des matériels, mais aussi pour assurer la logistique, encore que nous avions tous vu aujourd'hui avec la pénurie des avions, comment nous pourrons aller, mais aussi il faudra aussi ajouter l'impraticabilité de certaines routes. Nous l'avions vu au niveau du processus d'enrôlement où certains agents, pendant que le processus d'enrôlement avait débuté, ne pouvaient pas arriver dans leur lieu d'affectation parce que les routes étaient impraticables. Ça, il faudrait le dire. Si je peux encore aller vers le défi d'ordre financier, s'il faut le rappeler, nous avions tous vu comment les personnels de la CENI demandaient leurs arriérés. Imaginez ces personnels-là qui ont demandé leurs arriérés pendant un processus, le processus est déjà passé, mais vous leur demandez encore de faire un travail et il faudrait se poser la question. Cela renforce encore la nécessité pour nous que la CENI signe ces engagements que le réseau Pona Congo lui a soumis. Il y a le défi d'inclusivité. Ce défi d'inclusivité va comment? Nous avions tous vu des candidats aux élections qui ont dit « nous n'allons pas participer ». Nous avions tous vu qu'ils ont relayé des revendications qui sont nobles, des revendications qui ont encore leur sens aujourd'hui, surtout par rapport à la question du fichier électoral qui est encore contesté. Ça, c'est un défi. Nous avons vu les défis d'inclusivité, nous avions vu certains partis politiques ne pas être reconnus comme partis politiques alors que nous sommes pendant la période électorale. Cela nous pousse à réfléchir pendant la période électorale comment certains partis politiques qui existaient bien avant, qui faisaient des activités au vu au su de tous, mais aussi pendant que l'État voyait autoriser les activités de ces partis-là, mais qu'après, lorsqu'on a publié la liste des partis politiques, certains partis politiques ont été élagués. Voilà déjà les défis de l'inclusivité qui poussent à ce que la CENI signe ses engagements. Nous avons le défi des participations. Si nous regardons aujourd'hui, nous connaissons une faible participation de la population, du simple fait qu'il y a un désintéressement. Ce désintéressement vient d'où? Les personnes que l'on proclame ne sont vraiment pas ceux que nous élisons. Regardez en 2006, lorsque le pays croyait, ou encore la population croyait que les élections pouvaient sortir des bons dirigeants, c'était encore là, on avait encore des électeurs qui sont allés voter. En 2011, le nombre a baissé. En 2018, c'était encore plus pire. Nous avions eu 18 millions sur 68 millions d'enrôlés. Nous n'avions eu que 18 millions qui sont allés voter le jour des élections. Ça renforce encore la nécessité pour nous que la CENI vienne signer ces engagements-là parce qu'elle nous donne la date, elle nous donne tout ce qu'il y a comme garantie. Mais nous voudrions que la CENI signe avec la population cela. Il faudra aussi soulever les quelques fragilités que connaissent nos élections. Ces fragilités-là sont de tous bords. Par exemple, sur la nécessité pour nous que le pays demeure uni. Parce qu'on ne devait pas seulement organiser l'élection, après on devient, ça renforce les blocs qui se sont déjà créés, le bloc de l'Est, le bloc du Sud, le bloc du Nord, où on a des discours de partout et là les fils de nous demandons ceci. Alors que le pays, en ces temps difficiles, nous avons besoin de l'unité. L'autre fragilité, c'est que la CENI doit comprendre qu'elle est une institution d'appui à la démocratie. Qui dit une institution d'appui à la démocratie, c'est-à-dire que la CENI elle-même doit respecter le prescrit. Mais aussi la CENI ne doit pas nous amener
nous mettre devant un fait accompli. Voilà pourquoi nous demandons à la CENI qu'elle vienne signer ces engagements-là. Nous ne voulons pas, comme c'est le cas aujourd'hui, on dit qu'on ne va pas afficher, on nous donne des raisons. On prend par exemple une des raisons que la CENI a soulevée, c'est la question des intempéries. Nous sommes en saison sèche. On a publié le fichier pendant la saison sèche. Pourquoi cette année, on doit faire une exception? Pourquoi ne pas faire des hangars qui pourront protéger toutes ces listes-là qui seront affichées? Et la saison de pluie plutôt. La CENI relève que nous sommes pendant la saison de pluie, il y a risque que tous ces affichages-là soient détruits par la pluie ou encore par les intempéries. C'est bon, mais on peut prendre des précautions, on peut construire des hangars dans des centres. On peut faire en sorte que ces listes-là soient couvertes. D'où, voilà pourquoi, pour conclure, nous demandons, nous rappelons encore la CENI, au vu de tous ces défis-là, les défis logistiques, les défis financiers, les défis de la cohésion nationale, le défi électoral, le défi d'inclusivité, le défi de participation, il est impératif, il est opportun que la CENI vienne signer ces engagements-là. C'est le pays, nous voulons. 5 ans, c'est beaucoup. 5 ans, pendant 5 ans, il y a des étudiants qui finissent l'université, qui commencent, qui prennent un boulot. Il y a des familles qui peuvent se promouvoir. On peut avoir le développement en 5 ans. La réaction ou les réactions après la publication des élections, si en fait ces publications ne tiennent pas compte des démarches que les réseaux qu'on a J'ai quelques questions avec moi. La première, vous parlez de le respect de la date du 20 décembre, jour des élections présidentielles. Là, c'est une démarche déjà avancée par les opposants, parce que la CENI en a parlé lors des cadres de concertation avec les partis politiques. Vous parlez de l'affichage des résultats des votes bureau par bureau. Ça, c'est une démarche qui est d'ailleurs la CENI elle-même a initiée. Alors, la première question, si ces pactes n'est pas pris en compte par la Commission électorale nationale indépendante. Là, c'est la toute première. La deuxième, vous dites que vous avez perdu confiance parce que vous faites allusion au processus électoral passé. Vous parlez que la population en général, et même les réseaux pour la Congo, a perdu conscience. Que le processus est biaisé, ils déposent quand même leur candidature. Et pourquoi vous faites tous ces efforts autour du processus électoral? Est-ce que le réseau pour la Congo a aussi un agenda caché derrière tout ce que vous êtes en train de faire, toutes ces démarches? 48 heures après le dépôt de votre pacte, est-ce que la CENI, parce qu'administrativement, après avoir déposé un document à une institution, on doit quand même répondre. Est-ce que la CENI vous a déjà répondu? Si les politiques nous demandaient de s'allier à nous par rapport à cette démarche, je répondrai à ces quelques phrases. Avant que nous appartenions dans des familles politiques quelconques, nous sommes avant tout Congolais. Et tout Congolais veut voir son pays émerger, veut voir son pays développer. C'est la raison pour laquelle, avec le réseau Pona Congo, nous faisons la différence pour dire que c'est un réseau de tous les Congolais dont le cœur bat réellement pour le Congo. Alors, cette démarche pour nous est une démarche noble. C'est une démarche très capitale. Nous sommes au milieu du village. Nous ne sommes pas pour l'opposition ou encore pour la majorité. Nous sommes pour le camp du peuple. Nous sommes aux côtés du peuple. Alors, les personnes ou les politiques qui trouveront cette démarche intéressante, nous ne refuserons personne à s'allier à nous. Nous avons parlé de parties prenantes. Pour nous, les parties prenantes à ces processus électoraux, nous voyons l'opposition, nous voyons la majorité, nous voyons tout le monde. Nous ne prenons pas le camp ou la position d'un côté. Pour nous, c'est le peuple. C'est le peuple qui compte.
Et les réalités, il y a même M. James, que je salue, parce qu'il a lui-même, en tant que journaliste, il a même souligné une réalité qui prouverait ou qui met en quelque sorte les élections en danger. Il y a même Papa Deyo de la RTNC qui, par sa question, prévoit ou envisage déjà seulement si les résultats que nous aurons pour ces scrutins ne seraient pas le résultat que nous attendons. Ce qui veut dire, au sein de chacun de nous, nous avons quand même cette force noire que nous nous disons en quelque sorte que ça ne va pas en amont. C'est la raison pour laquelle le réseau Pona Congo tire cette sonnette d'alarme. Et nous allons mener des actions autour de cette démarche pour nous faire entendre. Je vais prendre la deuxième question de Papa Deyo, ensuite les collègues vont compléter. Nous sommes tous Congolais et en quelque sorte indirectement des observateurs de ces scrutins. Nous sommes en train de mettre en place des garde-fous possibles pour observer ces élections. Partant déjà à la remise de cartes d'électeurs que nous avons déjà eu à analyser quelques difficultés. Partant de l'organisation de la CENI, il y a des difficultés que M. Emmanuel a soulignées et nous continuons d'observer. Et aujourd'hui, par rapport à ces observations, nous avons demandé à la CENI de signer ces pactes d'engagement. Ce qui veut dire, nous suivons de près l'avant, le pendant et l'après des élections. Tout ce que nous aurons comme éléments nous permettront de poursuivre les différentes démarches auprès de la CENI. Nous sommes avant tout, je le signale, congolais. Et nous voulons voir le pays émerger. Nous voulons voir le pays être développé. Donc, nous mettons en place des garde-fous qui nous permettront de mener des démarches ou mener des activités même après les élections. Avoir des résultats que nous attendons ou pas ne nous permettront pas de baisser les bras comme étant congolais. Nous avons des candidats qui ont signé le contrat social et ces contrats sociaux n'est pas une simple signature ou un simple besoin. Pour nous, nous avons souligné en disant que c'est un outil. Cet outil nous permet de réparer cette confiance même avec les gouvernants. Ce même outil nous permettra de demander de compte à ces gouvernants qui auront nos voix pendant ces scrutins. Donc, en bref, nous nous préparons pour le pendant, l'après-élection. Alors, pour la dernière question de M. James, la dernière question. Les dernières questions. Il a posé toute une série de questions. 3 questions. Ces 3 questions, c'est pas. Alors, dans notre lettre, dans notre pacte distribué à tout le monde, nous avons dit que je lis, la non-signature de ces pactes pour amorcer la paix de Brave entre parties prenantes au processus électoral et apaiser les tensions susceptibles de conduire la RDC à l'implosion questionnerait sur les véritables agendas des animateurs de la CENI, à commencer par son président, et obligerait la population congolaise à les identifier comme traîtres à la nation et par conséquent à rejeter les résultats issus de ces élections. Pour nous, nous voulons et nous espérons que la CENI répondra ou signera ce pacte. Après 48 heures, comme vous venez de le dire, la CENI ne nous a pas encore répondu. Nous espérons que dans les prochains jours, ou très bientôt, la CENI répondra à ces courriers ou signera ces pactes d'engagement.
Voilà, si je pourrais me faire compléter par les collègues. Je commence par Maître Emery. S'il y a quelque chose à ajouter, ensuite on finira par Monsieur. Ok, merci de la parole. Le réseau pour le Congo, prêt à s'allier même aux politiciens. Madame Divine a bien précisé les choses, qu'avant d'être politicien, ou appartenir à une structure politique, on est d'abord congolais. Avant d'être qualifié de la société civile, on est d'abord congolais. Tous, on est d'abord congolais avant d'acquérir les différentes qualités respectives. Je vais dire que la démarche du réseau pour le Congo, c'est une démarche essentiellement citoyenne. Et que tout Congolais, comme on l'a dit, qui sent son cœur battre pour le Congo, on ne peut pas l'empêcher, n'est-ce pas, à s'engager dans cette démarche. Ce n'est pas une réponse, mais plutôt un élément de réflexion pour, c'est pas moi, donner satisfaction à M. Théo de la radio Top Congo. Monsieur Théo de la RTMC, je complète madame, hein, parce qu'elle a été claire, elle a essayé d'éclairer la lanterne. La réaction du réseau pour le Congo, le lendemain de publication des résultats, et surtout que si ces dernières n'ont pas respecté les recommandations telles que formulées par le réseau pour le Congo. Alors, Madame Divine l'a dit, la CENI a pour mission, l'une des missions de la CENI, c'est de veiller d'abord à la régularité des élections dans le pays, mais aussi à offrir aux Congolais des élections qui répondent aux valeurs et qui respectent les standards internationaux. J'ai cité les élections crédibles, transparentes, apaisées. Et si jamais la CENI nous donne autre chose que ce que nous venons de relever tout à l'heure, cela ne sera pas considéré comme des élections et par conséquent, Madame l'a dit, les résultats ne seront pas acceptables. Voyez-vous, les résultats ne seront pas acceptables. Mais notre souhait, le souhait de tout Congolais, c'est que la CENI reste dans le respect des prescrits légaux, mais aussi et surtout faire les choses comme les autres nations du monde qui sont aujourd'hui, grâce à leur façon d'organiser le scrutin, les élections, sont dans les développements. Le respect du délai, ça c'est M. James. Monsieur James, si le pacte n'est pas pris en compte par la CENI, en quelque sorte, je l'ai déjà dit quand je réagissais à la question de M. Léo. La deuxième question posée par vous, pour le Congo, a-t-il un agenda caché? Non, on n'a pas d'agenda caché. On les dit toujours que le réseau pour le Congo, c'est un réseau des citoyens dont le cœur bat pour les Congos. Voyez-vous, tout ce qui concerne la vie des Congolais, tout ce qui concerne l'avenir du Congo, devrait en principe intéresser
les Congolais. Les réseaux pour le Congo, c'est les Congo. Voyez-vous, ça nous concerne. Nous n'avons pas d'agenda caché. Nous ne sommes que des citoyens épris de l'amour de leur nation, de leur pays. Nous n'avons pas que ces pays et nous avons l'obligation de les défendre sur tous les fronts et sur tous les plans possibles. Donc, c'est question que la CENI, si elle estime être dans la logique de répondre convenablement aux attentes de la population en organisant des élections qui respectent le prescrit électoraux légaux, elle n'a qu'à signer le pacte des réseaux pour le Congo. Mais déjà, vous allez me permettre, mon ami à l'extrême droite l'a soulevé, le récent communiqué de la CENI, le communiqué numéro 050/CENI 2023, faisant allusion à l'affichage des électeurs. Vous savez, si vous lisez bien ces communiqués, c'est une violation pure et simple. Une violation pure et simple de la loi électorale, principalement à son article 6. Voyez-vous, l'obligation faite à la CENI d'afficher les électeurs. Ici, on vous dit, ce n'est plus de l'affichage. Et quelles sont les raisons avancées? On nous parle des actes de vandalisme. On nous parle des intempéries. Mais à Lingala, on dirait que Oeko Mikindunité. Comment une institution dotée de tous les moyens possibles pour nous donner les élections dignes de leur nom peut avancer de raisons telles qu'on a peur de la pluie? Bon, j'espère que dans cette salle il y a des informaticiens. Si la CENI n'a pas des informaticiens qualifiés, recourir quand même à ceux-là qui peuvent nous imprimer des affiches capables à résister devant les intempéries. Je donne un exemple. Vous avez une personne à mobilité réduite qui vit à une distance, une longue distance de son bureau de vote. La personne est obligée d'aller vérifier non seulement au mur d'affichage de la CENI, mais auprès d'un préposé de la CENI, qui celui-là a des maux de tête, il doit d'abord aller chercher les médicaments pour apaiser les maux de tête. S'il a un problème de ventre, vous savez les conséquences. Et cette personne à mobilité réduite est obligée d'aller faire la file, attendre le temps que ça pourra prendre, pour finalement poser la question au préposé, qu'est-ce que mon nom est sur la liste des électeurs? Imaginez un peu les conséquences. De tous ces indicateurs, les réseaux pour le Congo n'a pas eu tort de demander à la CENI simplement de signer ce pacte d'engagement. Et j'aime bien madame quand elle revient d'ici pour dire que le refus par les CENI, la CENI j'allais dire, de signer ce pacte d'engagement serait encore une fois de plus la preuve que tout ce que la CENI nous dit à travers les différents communiqués ne représente qu'un simple saupoudrage, un simple mensonge, et que les élections ne seront pas organisées selon les attentes de la population. Voilà en quelque sorte les éléments que je peux, en termes de compléments, ajouter aux réactions de Madame Divine. Merci beaucoup. Caché pour le Congo, agenda caché pour le Congo.
Bon, si on veut parler des agendas cachés, parlons-en alors. Vous nous dites que est-ce que le réseau pour l'emploi n'a pas des agendas cachés? C'est à nous plutôt de demander à la CENI. Parce que nous avons soulevé, nous avons déposé à la CENI des engagements qu'elle doit signer. Mais allons-en. Pourquoi nous avons déjà à la CENI qu'elle signe des engagements? C'est pour éviter des irrégularités. C'est pour éviter que nous soyons surpris. Ils ne sont pas à leur premier forfait, comme le maître venait de le soulever par rapport au communiqué, où ils ne vont pas afficher. Prenons le cas. Les élections par rapport au calendrier qui a été publié en 2022, la CENI avait dit qu'elle allait organiser toutes les élections. Les élections présidentielles, nationales, députation nationale, députation provinciale, les élections locales. Mais nous avions vu bien avant ce communiqué où la CENI revient pour nous dire qu'elle ne pourra pas organiser les élections locales partout ailleurs. Elle ne va organiser que dans les villes qui sont dans les chefs-lieux. Les circonscriptions qui sont dans les chefs-lieux. Ça, c'est pour les élections locales. Vous voyez déjà, ça nous pousse à nous demander aussi si la CENI n'a pas des agendas cachés. Pourquoi nous surprendre? Et nous, en tant que réseau des citoyens congolais, nous ne voulons pas être surpris. La CENI nous a sorti un calendrier qu'elle doit respecter. La CENI nous dit qu'elle va organiser toutes les élections le 20 décembre. Pourquoi ne pas signer avec nous ces pactes-là? Ce ne sont que des paroles qu'elle a dites. Nous voulons un écrit. Nous voulons que la CENI signe des engagements. La CENI, prenons encore l'autre question. Est-ce que le réseau pour Nakongo n'a pas un candidat? Mon frère, s'il faut le dire, nous sommes Congolais. Est-ce que le réseau pour Nakongo, pour exister, a eu besoin d'un candidat? Je ne pense pas. Est-ce que le réseau pour Nakongo a un candidat? Montrez-le nous quand même, que nous allons le voir quand même si vous avez des informations. La balle est dans votre camp. Est-ce que le réseau pour Nakongo pourra faire alliance avec les forces politiques, tout ça? Moi j'ai toujours dit, les clivages politiques nous ont divisés à telle enseigne que nous n'arrivons plus à réfléchir Congo. Nous n'arrivons plus à réfléchir sur l'unité. Quand il y a des questions qui nécessitent l'apport de chacun de nous, nous disons, moi je suis d'un tel camp, moi je respecte d'abord les mots d'ordre de notre autorité morale. Maître l'a soulevé ici, on a des personnes à mobilité réduite qui ne pourront jamais arriver dans les antennes. Et la CENI dit ceci, j'ai suivi le communiqué, je l'ai lu. La CENI dit dans ce communiqué qu'au cas où l'électeur n'est pas allé vérifier auprès du préposé, toutes les irrégularités là ne concernent plus la CENI. Dites-moi, quelqu'un qui est sur les lits de l'hôpital, elle va aller comment? Posons-nous des questions. Si on soulève la question sécuritaire, on craint le banditisme. C'est bien beau. Pourquoi pas afficher ces listes-là et prendre ces mêmes préposés pour surveiller ces listes-là? La CENI peut requérir la police. Au moment des élections, on demande toujours à la CENI de requérir la police. Pourquoi on voulait nous dire quoi? Que même la police n'est pas apte à surveiller, encore à prévenir ces actes de vandalisme. Vous voyez déjà que nous ne voulons pas qu'il y ait des surprises en surprise. Nous sommes dans des surprises, surprise en surprise, surprise en surprise. L'autre cas encore d'irrégularité. Nous avions connu dans ce pays que l'audit du fichier électoral se faisait par des organisations bien connues. Pour ces élections spécialement, nous voyons des experts qui ont été choisis par la CENI et non des organisations. Dites-moi, au cas où que les élections sont contestées, nous allons aller vers qui pour dire que ces fichiers électoraux-là, parce que nous sommes un pays agressé. Nous avions vu en 2018 ici, nous l'avions tous vu, dans certaines parties du territoire où les groupes armés organisaient les élections. Nous avions vu les groupes armés tenir les urnes, appeler la population à voter. Imaginez dans ces zones occupées qu'il y ait de tels cas qui se reproduisent encore. Si la CENI pense qu'elle n'a rien à se blâmer, si la CENI pense qu'elle fait tout pour l'intérêt de la démocratie en RDC, si elle pense qu'elle fait tout pour que le pays marche, moi je l'ai toujours dit, le journaliste l'a soulevé ici, pourquoi vous vous focalisez seulement sur le processus électoral? C'est 5 années, hein?
Après le 20 décembre, nous allons devoir compter 5 années. 5 années, nous aurons des gens qui auront des problèmes de santé. Dans les 5 années, nous aurons des problèmes des infrastructures. Dans les 5 années, nous aurons des problèmes sécuritaires. Et nous savons tous que les gens qui n'ont jamais été élus, qui sont proclamés, n'ont pas les devoirs de redevabilité. On ne saura jamais le suivre à la lettre. On ne saura jamais pour dire que papa, nous, dans un tel point, nous avons voté. Venez arranger ce problème-là, allez débattre à l'Assemblée. 5 années, c'est beaucoup. Le processus électoral va nous permettre de décider de l'avenir de nos 5 prochaines années. Moi, en tant que Congolais, je refuse de perdre 5 années. Voilà pourquoi le réseau Pona Congo appelle la CENI à signer ces engagements-là. Et nous appelons à la CENI. Nous ne sommes que des Congolais qui ont besoin qu'elle garantisse que les élections auront lieu dans le délai, qu'elles vont respecter les prescrits de la loi et non revenir avec les violations flagrantes de la loi. C'est une violation flagrante de la loi qu'il faille même attaquer, cette décision qu'il faille même l'attaquer au niveau des instances. Merci. Le réseau Pona Congo a commencé sa démarche avec des politiques. Et aujourd'hui, nous constatons que vous avez changé votre champ de travail. Pourquoi Pona Congo met la pression sur la CENI? Là, c'est la première question. La deuxième question, qui vous finance? Qui vous finance pour organiser toutes ces démarches? La dernière question. Vous avez promis que le docteur Mukwege passera ici pour signer. Il est actuellement à Kinshasa, mais il signera quand? On n'a pas commencé, Monsieur Raphaël, le réseau Pona Congo n'a pas commencé avec les politiques. Non. Lors du lancement du réseau Pona Congo, l'année passée, au mois d'août, c'était un 1er août 2022, nous n'avons pas commencé avec les politiques. Le réseau Pona Congo est purement citoyen. Il n'y a que des citoyens dans ces réseaux et il n'y aura que de citoyens dans le réseau Pona Congo. Nous avons fait notre lancement, nous avons présenté des citoyens qui ont répondu à cet appel d'appartenance à ce réseau et qui jusqu'aujourd'hui demeurent l'un des membres du réseau Pona Congo dans des différentes provinces et même dans des différentes communes de la ville, province de Kinshasa. Donc, pour enlever ces flous, nous n'avons jamais commencé avec les politiques. Nous avons commencé avec des citoyens et qui continuent. Les réseaux Pona Congo constituent des citoyens, de simples citoyens. Pour la deuxième question, vous avez parlé de financement. Est-ce que pour faire un travail, pour parler de son pays, nous avons besoin de financement? Le travail que nous faisons, c'est un travail qui devait être réalisé par tous les Congolais sans qu'on leur demande. Je me rappelle une fois dans cette salle, nous avons même convié le journaliste en leur disant que nous pouvons même créer une cellule de journalistes au Pona Congo par simple envie. Alors, en termes de financement, nous ne recevons pas de financement de quelqu'un. Nous ne recevons pas de financement de quelqu'un, sauf si vous avez de moyens à nous donner comme Congolais, ça sera toujours les bienvenus, nous le recevons comme Congolais. Alors, il faudrait ôter de votre tête en disant que nous recevons de financement de gauche à droite pour mener des actions que nous menons dans le réseau Pona Congo. Nous ne recevons pas de financement. Alors, nous avons dit tout à l'heure que la deuxième démarche, nous la continuons jusqu'à présent. Nous sommes dans le pourparler en ce qui concerne l'agenda du docteur Mukwege, mais aussi, actuellement, M. Manet me dit qu'il est en France. Il était à Kinshasa rapidement pour son point de presse, également pour son dépôt de candidature. Nous continuons notre démarche, pas seulement avec les docteurs Mukwege, mais également avec d'autres candidats aussi. Donc, une fois que nous serons prêts, nous appellerons, vous encore, la presse,
à venir couvrir cet événement. Donc, cette démarche continue. Voilà. Oui, monsieur. J'ignore que jusqu'à présent, nous n'avons pas encore tiré nos conclusions en ce qui concerne la réponse de la CENI. Nous laissons à la CENI libre choix, la balle est dans son camp. Nous ne voulons pas imposer de délai sous forme, pour nous, en tant que Congolais, nous savons comment ça se passe pour que ça soit interpellé ou interprété comme sorte de pression. Déjà pour vous, le fait pour nous de multiplier des actions serait une forme de pression pour la CENI. Nous ne mettons pas de pression à la CENI. Nous demandons simplement à la CENI de répondre à cet appel, à cette sonnette d'alarme. C'est notre droit comme citoyen de tirer une sonnette d'alarme quand il y a quelque chose qui ne va pas. Alors nous n'imposerons pas pour le moment un délai à la CENI, à risque d'être interprété comme pression à la CENI. Nous espérons, comme je l'avais souligné, qu'au prochain jour à venir, et nous l'espérons très bientôt, que nous aurons une réponse de la CENI. Au prochain jour, si nous n'avons toujours pas de réponse de la CENI, nous tirerons nos propres conclusions. Et une conclusion déjà insérée dans notre pacte d'engagement. Alors, par rapport à notre relation avec les autres mouvements citoyens, nous gardons des très bonnes relations. Vous avez fait allusion à M. Floribert Angelini qui était à la tête du réseau Philippe, du mouvement Philippe, pardon, qui est maintenant candidat. Nous nécessiterons de le souligner qu'avant tout, nous sommes Congolais. Il est maintenant candidat, mais nous, en tant que réseau, nous continuons d'exister. C'est la raison pour laquelle nous avons dit que nous n'avons pas commencé avec des politiques, nous avons commencé avec des citoyens. Si l'un de nôtres a pris un chemin, c'est le chemin qu'il a emprunté. Nous n'allons pas nous statuer parce que l'un de nous a pris un autre chemin. Nous travaillons avec toutes les organisations, mais dans les réseaux Pona Congo, je souligne, quand nous venons dans le réseau Pona Congo, nous mettons de côté nos appartenances. Nous mettons de côté Philippe, nous mettons de côté Lucha, nous mettons de côté toutes les organisations que nous représentons et nous portons le costume, nous portons la casquette de Pona Congo. Et c'est d'abord Pona Congo. Alors quand un mouvement citoyen, quelle que soit la structure, vient s'allier à Pona Congo, nous mettons de côté cette casquette et la seule casquette que nous portons, c'est la casquette de Pona Congo. Vous verrez sur nos t-shirts qu'il n'y a pas d'emblème, vous verrez sur nos t-shirts qu'il n'y a pas de photos, il n'y a pas des logos insérés. Ce n'est que Pona Congo pour dire que nous sommes 100% Pona Congo. Donc, voilà un peu, j'espère que j'ai essayé de répondre à vos préoccupations. Le moratoire, il n'y en a pas à donner à la CENI. Faut-il seulement s'interroger? Nous sommes à quelle phase? Récemment, c'était la clôture du dépôt du candidat président de la République. Ok? L'étape qui vient, c'est la campagne électorale, suivie du scrutin proprement dit, ou des scrutins proprement dit, et toutes les étapes qui viendront, la publication provisoire, définitive, ainsi de suite. Pona Congo a déposé son courrier, c'était le lundi passé. On ne force pas la main de la CENI. La CENI peut même ne pas signer, mais si le reste dans ce que nous attendons d'elle, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais les indicateurs, c'est là où
le bas blesse. Les indicateurs révèlent qu'il y a l'idée de traîner le pays vers un chaos. Et si la CENI estime qu'il n'y aura pas de chaos, la signature du pacte. Je vais faire appel au peuple, je vais faire appel à tous ces électeurs de rester sereins. Pourquoi sereins? Parce que c'est notre droit de vote, c'est nous qui devons prendre ces élections en main, c'est nous la population, pour qui ou encore c'est nous la population qui allons décider des 5 prochaines années. On doit rester serein, on doit rester mobilisé, on doit se dire qu'il faut protéger ces élections, il faut protéger notre droit de vote, il faudra que nous puissions élire des dirigeants responsables, mais aussi il faudra veiller à ce que ceux que nous allons élire soient ceux qui seront proclamés définitivement. À la CENI, nous lançons encore un vibrant appel, comme nous l'avons déposé avec notre pacte d'engagement, qu'ils viennent signer ce pacte s'ils pensent qu'ils sont là pour forger la démocratie en RDC, s'ils pensent qu'ils font, ou encore ils sont là pour la population, pour le peuple, qu'ils signent ces engagements, preuve de leur foi en des élections crédibles, transparentes et apaisées. Merci. Aujourd'hui fait suite à notre requête, mais aussi à notre descente du lundi passé à la CENI, où nous sommes allés déposer à la CENI quelques engagements qu'elle devra prendre, parce qu'il ne faudrait pas l'oublier. Le réseau Pona Congo avait fait des consultations dans tout le territoire congolais, c'est-à-dire dans les 145 territoires et les 35 villes. Nous avions produit un contrat social qui relaie les priorités, les préoccupations des citoyens. Mais après, nous pensons que la CENI aussi devra prendre des engagements parce que c'est elle qui est là pour assurer la régularité des élections. Et ces élections sont les moments fatidiques, ou encore l'élection est un moment fatidique où nous choisissons l'avenir du pays pour les 5 prochaines années. Nous avions vu, encore s'il faut aller dans une approche diachronique, les récents processus électoraux, mais aussi les processus électoraux de 2006, 2011 et 2018, où il y a eu toujours des contestations. Nous avions vu les défis auxquels nous avions fait face en 2006, notamment même en 2006, en 2011, en 2018, notamment les défis sécuritaires, les défis d'ordre financier. Nous avions eu les défis de cohésion nationale, et nous pensons que la CENI doit prendre ces engagements-là pour permettre que nous puissions élaguer toutes les zones d'ombre. Pourquoi? S'il faut le dire, nous relevons 4 engagements que la CENI devra prendre. Premièrement, organiser les élections telles que prévues par le calendrier électoral, c'est-à-dire le 20 décembre. Ça, c'est de 1. De 2, nous voudrions que la CENI prenne l'engagement que ceux qui vont voter réellement le jour des élections soient ceux qui sont répertoriés dans le vrai fichier électoral. Ça, c'est de 2. De 3, nous pensons que la CENI, après élection, après le jour du scrutin, doit publier, encore les jours du scrutin, doit publier, comme le prescrit la loi, bureau par bureau, chaque bulletin, encore les PV qui relatent comment les élections se sont déroulées. Mais en dernier lieu, nous pensons que la CENI doit nous assurer que ces élections-là seront libres, crédibles et transparentes. Voilà pourquoi, faisant suite à cette requête que nous avions faite, nous l'avions soumise, nous avions voulu organiser cette conférence de presse pour encore éclaircir la population, mais aussi pour rappeler encore à la CENI que nous avons déposé et qu'elle doit, si elle pense qu'elle est vraiment l'institution d'appui à la démocratie, mais aussi si elle pense qu'elle fait tout pour l'intérêt des Congolais, elle peut venir, elle doit signer ces engagements-là pour nous garantir que ces élections-là seront libres, crédibles, apaisées et transparentes, pour éviter les chaos qui prévaut, pour éviter ce que tout le monde se voit déjà s'installer avec les discours tribalistes, avec toutes ces irrégularités constatées dans ces processus électoraux. Il est impérieux pour nous que la CENI prenne des engagements fermes, qu'elle va respecter son calendrier, qu'elle va respecter les prescrits de la loi, qu'elle va respecter le peuple en proclamant les vrais résultats issus de la volonté populaire. Toboïté, les abats prescrits à Mibeko. Mais, tous on appelle la question. Mibeko est signé en haut. Ni compétition a signé Kassi, Kakabou a signé prescrit, a signé en la population.
Il y a la loi qui prévoit ça. Nous, la population, nous venons aussi demander que la CENI prévoit ça. Pour la il faut tout ça la bongo. Parce que CENI, il faut ailler que ils ont la irrégularité et bien constater. Irrégularité, au CENI a violé loi, a violé l'article 6, il y a loi électorale, où CENI a été CENI avant l'élection, a publié bureau par bureau la liste des électeurs. Mais tout le monde a communiqué à CENI a bien publié les sous-soutés. Batuba qui est dans l'antenne, mais dans l'antenne pas publié, il faut qu'il ne pas préposer. Ngana otoyebi que na mboko tozana bazana baza ba ebosono tozana bato babela tozana bato bakoka kokoma na ba distance ya milaité tozana bato ba kotelema na nsinga te na ligne te pendant 2 heures 3 heures pour babi ba kokende kotala ngo pas ba proposer. Ce sont des irrégularités. Irrégularités mususu to constater que ezalaki nini. CENI na calendrier na alobai que na ba élection locale ekoleka partout dans toutes les entités. Mais tout le monde qui CENI azongi alobi na biso ba élection locale ekoleka kaka na ba ville eza na ba chef lieu. Papa, il faut te mettre tout là. Bobimi c'est biso poste, bobimi c'est biso calendrier, il faut te mettre tout là. Tout le monde a biso ni soit acteur politique, mais aussi la société civile, ba pesa qui ba recommandation à CENI, ba bongisa processus, ba ça là que processus est à l'inclusif, ba ça là que processus est à la malamu. Mais tout le monde est là comme on au CENI a vu. Yango biso réseau pour na Congo, to yelelo, to milimi to lobi que CENI il faut avoir un engagement ferme à signer la biso pacte en tant que population. Quand on organise l'élection le 20 décembre à Zoloba, que bateau va voter le 20 décembre à Zoloba et que la bateau va vraiment na kati il y a fichier électoral ou il y a solo. Mais au-delà de tout ça, il faut que Seigneur signer na biso lokola que mukolo ya élection après vote à quoi afficher bureau par bureau ndenge mobe ko elobi kako afficher bureau par bureau ba résultat tout le monde attend ndenge comme il est là oh non ba électeur liste ba électeur to ko afficher te bo kende na ba antenne. Toboyi que ba irrégularité wana isusu toboyi ba surprise wana yango réseau pour na Congo lobby papa CENI maman CENI bino ba animateur toboyi ba surprise toboyi to comme le 20 décembre après beaucoup ma biso nous sommes devant un fait accompli boya ko signer na biso ba engagement oyo ce qui bo signer était ndenge to komaki yango na acte d'engagement na biso to koyebisa population prenez acte bato balobaki ke bako signer bato balobaki ke élection ko zala le 20 décembre bato balobaki ke to ko afficher baboyi ko signer pendant que bazolo bango chaque jour eza discours na bango ya chaque jour mais bachango pe na écrit po ete biso na bango to zala na contrat moko to lobaki mukolo bako sala ngo te o soki esalemi to beti maboko to di ah Seigneur respecter maloba na ye ce qui peut s'imiter to bisi population à respecter te et ça la kanini ceux qui muta respecter contrat na ye il faut to comprendre ngo biso nyonso oyo ezoya tomonaki baorganisation ebele batelemaki mpona participation ya basi na kati ya maponami. Alors to constater que il est qui prise en compte na réalité au tozomona mais pour nous mpona biso eza élément moko te oyo ekoyebisa biso en tant que femme to baisser maboko par rapport ya lutte wana to continuer ngo tina suka ti mukolo oyo bakozwa ngo en compte par rapport ya participation ya basi na maponami et le copé esengai koloba que basi toza na ba potentialité belé au biso moko to soulignaka mais malheureusement de notre côté pe moi ko banga wana ezali ya ko ya na maponami na komona ba réalité o eza na terrain ba makambo belé ezali kolekana mais elingi koloba te que tokosuka wana elingi koloba te que tokotikala ka wana mais basi pe ebele bazali bazo milengela pour na ba élection oyo ezoya pe je crois que na ba mbula oyo ekoya pourcentage wana ekomata makasi parce que il y a ba organisation où bazo travailler na oyo babengi conscientisation pe sensibilisation il y a participation il y a basi na maponami